C'est un groupe, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Et depuis ce moment jusqu'à tout de suite, rien n'a fuité malgré la mise à prix de la tête de ces individus. Est-ce que c'est le montant qui n'est pas élevé pour susciter des envies chez des autres, chez certains à dénoncer, ou c'est un aveu d'incapacité à attraper ceux-là qu'aujourd'hui on peut traiter de terroristes, puisque quelqu'un qui attente à la sûreté de l'État, moi je pense que c'est les vrais bandits à rechercher et ne pas déployer l'arsenal sécuritaire pour traquer des petits cyberactivistes et autres politiciens dérangeants. Il y a question à réfléchir. Si pour toute une nation, on est incapable d'arrêter, en tout cas jusqu'à tout de suite, ces individus, je me demandais est-ce qu'il n'y a pas, la norme ne voudrait pas qu'on change ou qu'on revisite notre dispositif de sécurité, surtout quand on sait que ces individus sont toujours dans la nature. Le danger est toujours à la porte, je suis tenté de dire. Tentative de coup d'État du 7 décembre, la police républicaine intensifie la traque contre auteurs et commanditaires présumés. Au bref, Elias Nyakadia, l'album photo qui contient l'image de Pascal Tigri au milieu, juste en haut, Béré Yokossi, François, Adamou Aléou, Daré Nestor, Kangabori, Yoto, Alfred, Amadou, Aruna, Noureni, Honoré, Banete, Noufou. L'avis de recherche précise également qu'une forte récompense est prévue pour toute information décisive. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un peu sombre, opaque, on doit dire, si à nos jours il n'y a pas grande avancée dans ce dossier et que les avis de recherche, les mises à prix, comme cela avait été engagé, continuent encore? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je suis tenté aussi de le demander lorsque l'on se réfère à tout ce que on nous montre en termes d'efficacité d'arrestation des cyberactivistes et autres politiques en République du Bénin. Pour un nombre aussi grand et pour un événement aussi sensible, 7 mois après, qu'on continue de les rechercher comme du sel dans l'eau, ça fait bizarre. Ça fait bizarre et ça donne sujet à réflexion sur tout le dispositif et toute la journée que cet événement a pris. C'est vrai, c'est un sujet sensible. On nous dira que en matière d'action sécuritaire, ce n'est pas question de temps. On ne doit pas être pressé comme quelqu'un qui a la diarrhée. Mais il y a qu'on nous a signalé une journée. C'est un groupe, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Et depuis ce moment jusqu'à tout de suite, rien n'a fuité malgré la mise à prix de la tête de ces individus. Est-ce que c'est le montant qui n'est pas élevé pour susciter des envies chez des autres, chez certains à dénoncer, ou c'est un aveu d'incapacité à attraper ceux-là qu'aujourd'hui on peut traiter de terroristes, puisque quelqu'un qui attente à la sûreté de l'État, moi je pense que c'est les vrais bandits à rechercher et ne pas déployer l'arsenal sécuritaire pour traquer des petits cyberactivistes et autres politiciens dérangeants. Il y a question à réfléchir. Si pour toute une nation, on est incapable d'arrêter, en tout cas jusqu'à tout de suite, ces individus, je me demandais est-ce qu'il n'y a pas, la norme ne voudrait pas qu'on change ou qu'on revisite notre dispositif de sécurité, surtout quand on sait que ces individus sont toujours dans la nature. Le danger est toujours à la porte, je suis tenté de dire, s'ils ne sont pas toujours retrouvés. On remarque aujourd'hui qu'il y a toujours cette mise à prix sur la tête de Pascal Tigri et 8 autres personnes recherchées, 20 millions de francs CFA pour toute personne pouvant aider à trouver Pascal Tigri. On ne dirait quand même pas que c'est une petite somme, mais en attendant que Pascal Tigri et ses camarades soient retrouvés, il y a quand même eu beaucoup d'autres arrestations dans le cadre de cette affaire. N'y a-t-il pas toujours un problème si on ne retrouve pas les auteurs, mais qu'on continue d'arrêter quand même beaucoup de personnes dans cette même affaire? Oui, c'est pourquoi j'ai dit qu'est-ce qui ne marche pas toujours dans cette affaire, c'est qu'on, me semble-t-il, on est en train de laisser l'essentiel pour s'occuper du superflu. Ou comme le dirait trivialement, le serpent est encore totalement vivant, libre dans la nature et on s'acharne sur les ailes. L'effort consenti pour arrêter les frétins qui a écrit un grand jour
qui est content, qui a jubilé. Une chose est sûre, il y a eu cet événement-là et les sentiments ne peuvent jamais être les mêmes, même au niveau de deux frères jumeaux. Alors, au lieu d'utiliser les moyens d'État, qu'on aurait pu concentrer nos efforts pendant ces 7 mois pour traquer justement ceux-là qui ont pensé ce coup-là, ceux-là qui ont travaillé à ce que ce jour-là arrive, ceux-là qui ont eu le courage de penser qu'ils peuvent déstabiliser toute une nation à un moment. Lorsqu'on laisse ceux-là, et l'objectif c'est de taire toutes les voix qui n'ont pas pensé, le patriotisme oui, mais la démocratie aussi voudrait que tout le monde n'ait pas les mêmes sentiments, ne pense pas de la même façon, même si on les traitera d'apatrides, oui, là, ce mot est créé pour quand même avoir des gens qui s'y retrouvent. Moi, je pense que l'effort, la concentration devrait être faite autour de ces acteurs et les menus frétins un peu oubliés. Puisque lorsque vous chassez plusieurs lièvres à la fois, résultat, 7 mois après, les grands lièvres, ceux-là qui doivent donner de la bonne chair ou de la matière à discuter, puisque un seul individu arrêté permettrait peut-être de comprendre tout ce qui s'est passé et tout ce qu'il y a eu autour de ce fameux 7 décembre. Étant les vrais acteurs toujours dans la nature, je me demande bien pourquoi tout ça ici quand les vrais acteurs sont libres. Au Phileas Nyakadia, il y a quand même eu beaucoup d'efforts, 20 millions pour retrouver une seule personne, ce n'est pas petit, pas seulement pour retrouver, 20 millions pour ne serait-ce qu'une information décisive, ce n'est pas petit aussi. Et puis, c'est là justement où il y a aussi sujet à réflexion. Sujet à réflexion quand aujourd'hui à la collaboration entre forces de l'ordre et population. Est-ce que les populations se sentent suffisamment confiants pour aller dénoncer quelqu'un à la police, être sûr qu'ils sont couverts et que ce ne serait pas sûr qu'ils en ont pour quelque chose. Puisque moi, je pense que 20 millions, c'est beaucoup d'argent pour faire saliver. Et tous ces militaires ont une famille. Ils ont des contacts. Des gens les ont aidés à fuir. Leurs petites familles sont là, des parents, des mères. Ils communiquent. C'est presque impossible pour eux. Même le grand Saddam, le grand terroriste Ben Laden, vous avez vu, en traquant sa famille, on a fini par l'avoir. C'est difficile pour un individu qui a une famille de rester trop loin pendant longtemps de sa famille, puis d'une femme. Donc il y a que, moi je sens que la population ou les Béninois nous collaborent vraiment pas sur ce dossier. Sinon, information, si on fouille tous ces Béninois vivant au Bénin, c'est sûr quelqu'un doit savoir quelque chose. Et pour l'amour de ce pays, ces gens-là peuvent parler. Il y a un problème et les jours à venir, nos autorités, surtout de la police, doivent y penser. Est-ce que les gens leur font aujourd'hui suffisamment confiance pour leur parler? Comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour retrouver ces auteurs? La police sait comment retrouver les auteurs. Appelons chien, chat, la police sait bien comment retrouver. Mais moi, j'ai vu la facilité. Lorsqu'on veut quelque chose, on s'en donne les moyens. Lorsque vous demandez à ce que ce soit les têtes cumulées, individuellement 20 millions, vous n'avez pas le retour. En revenant, peut-être c'est la carotte qui posait problème. Pourquoi, pour un dossier aussi sensible, il faut mettre le prix fort? Regardez, pas qu'il soit des exemples, mais il y a un groupe de bandits où contre un président de la République, ils ont décrété leur fatwa. Regardez, chaque fois, quand ils doivent faire des sorties, le prix augmente. Chaque fois, quand ils doivent faire des sorties, le prix augmente. Parce qu'ils se disent que le prix peut être l'élément motivateur chez quelqu'un pour parler. D'accord? À défaut de vouloir le dire lui-même, l'argent peut le faire sortir de ses gonds et il finit par s'extérioriser. Mais lorsqu'on vient traumatiser davantage ceux-là qui ont vu ces visages à l'OTV, pour ne pas parler de la CRTV, ils ont affronté ces regards-là. Ils ont affronté ces regards-là, pas des regards libres, mais des regards, ces regards, des yeux rouges avec des armes à la main. Lorsque vous revenez leur placader encore les mêmes visages au fond, sans précaution, sans accompagner d'un minimum de langage, d'un minimum de communication. Bon, seuls ceux qui ont fait leur album photo connaissent les réelles motivations derrière.